avec joie et fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour inaugurer la 2e édition de Trésors de banlieue, placée sur le thème « Couronne d'humanité ». Ce thème résonne comme une ode à la diversité de nos territoires, à la richesse des parcours, des luttes, des espoirs et de l'énergie créatrice qui font vibrer nos banlieues. Après la halle des Grésillons, c'est ici, dans l'usine des Chantraines, que cette exposition prend vie. C'est dans ce lieu que l'entreprise Ballas a refait la flèche de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Une fois encore, c'est en banlieue qu'on crée pour ensuite être montré à Paris, certainement pour des siècles et des siècles. Merci beaucoup aux plus de 70 maires et présidents de conseils départementaux de toutes couleurs politiques, ainsi qu'aux particuliers, musées et fondations qui ont répondu à notre appel en prêtant des œuvres pour créer cet événement culturel unique en son genre. C'est une marque de confiance qui nous touche vraiment. J'en profite pour excuser Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, qui ne pouvait pas être parmi nous, mais qui a souhaité que je le dise. Et contrairement à la première édition de Trésors de banlieue, cette fois-ci, cette exposition est labellisée par le ministère de la Culture. Plus de 250 œuvres couvrant une vaste palette artistique, peinture, sculpture, photographie, gravure, sont, grâce à vous, chère mère, cher prêteur, pas donateur, cher prêteur. Bon, bah, méfiez-vous quand même. Hein. Sont grâce à vous, grâce à votre grâce, sont réunis ici. Cette aventure a démarré il y a 10 ans, animée par une ambition simple mais puissante, révéler l'inestimable richesse culturelle de nos territoires et relever le pari fou de sortir des œuvres des fonds d'art municipaux. L'idée a pris forme grâce à l'Académie des banlieues, que je remercie, donnant naissance à une première édition en 2019. Le succès fut au rendez-vous avec 53 collectivités impliquées, 260 œuvres, 22 000 visiteurs, et je n'oublie pas le Chagall que nous avait prêté la mairie de Fontenay, cher Jean-Philippe. Merci aussi à François Assensi, qui ne peut pas être parmi nous, mais qui est représenté par Sylvie Gilles, pour cette collaboration inédite et stimulante pour nos villes. Trésors de banlieue est unique, tant par son contenu que par sa forme. Elle met en valeur des courants artistiques sous toutes leurs expressions, peinture, céramique, sculpture, photographie, vidéo, et certainement que j'en oublie. L'utilisation des conteneurs de cette entreprise comme espace d'exposition exprime notre fierté d'être des couches populaires, d'être du monde du travail et de la création. Oui, c'est en banlieue que se forgent des richesses économiques, humaines et culturelles. Cette exposition est le fruit de décennies d'investissements culturels des villes par l'achat successif d'œuvres d'artistes qui, à chaque période, plus ou moins connue, ont interrogé leur société et leur temps. Trésors de banlieue reflète une société française en perpétuel mouvement. La culture est un vecteur d'émancipation, un levier de compréhension du monde. Chacune et chacun en fait ce qu'il ou elle veut. Pour ma part, penser le monde m'aide à penser sa transformation sociale. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'engagement passionné de ceux qui ont porté ce projet. Merci à Noël Corré, à qui je passerai la parole, commissaire de l'exposition. Merci vraiment Noël pour ton dévouement sans limite et ta sensibilité. Tu as même couché sur les lieux pendant quelques temps, sans douche pendant un moment parce que le ballon d'eau chaude ne marchait pas. Donc merci beaucoup pour ce dévouement et merci aussi surtout pour la qualité de ce que tu as travaillé pour nous tous. Merci à Medita Djouri aussi pour son investissement et qui a animé les équipes pour avoir
l'art contemporain à l'extérieur graphique que l'on peut avoir à l'extérieur de l'exposition, mais qu'on pourra retrouver à l'intérieur aussi. Merci aux talentueux scénographes Guillaume Lano et Bruno Charza qui ont su sublimer la diversité des collections. Puis bravo pour leur nom d'agence. Au fond à gauche, ça ne s'invente pas. Merci à Manuel Alvarez pour le travail de coordination. Merci également, et je tiens à excuser Patrick Ollier qui m'a envoyé un message mais qui ne pouvait pas être parmi nous. Et merci à la métropole du Grand Paris qui nous soutient pas seulement sentimentalement mais qui nous a soutenus financièrement. Donc merci à la métropole du Grand Paris. Merci aux entreprises mécènes et HSP qui financent cette exposition gratuite pour le public et un financement assumé via le fonds de dotation Artuti que je remercie ici pleinement. Merci beaucoup. Dans cette période, il faut vous boucher les oreilles parce que c'est un mauvais passage, monsieur le préfet. dans cette période... On s'était mis d'accord. Oui. On va faire une scène de ménage en direct, mais la dernière fois qu'on s'est vu en réunion ensemble, c'était pour le Conseil de la prévention de Gennevilliers. Vous m'avez dit exceptionnellement, cette fois-ci, je vous promets, à Trésor de banlieue, je ne tape pas sur l'État. Non. Si vous ne tenez pas vos promesses, c'est pas bien. C'est un fond, c'est vrai. Mais ça va être complètement objectif. Vous me connaissez. Donc, merci aux entreprises. C'est bien là. Merci aux entreprises qui, via le fonds Artuti, nous permettent de faire cette exposition, puisqu'ils en financent la quasi-intégralité. Et dans cette période de hold-up, dans les caisses des collectivités locales,